Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre nouvelle guidance. Donc là, c'est une nouvelle nouveauté. Un jour, un signe. Donc comme vous l'avez compris, tous les jours, je vais mettre à l'honneur un signe astrologique en sachant que un signe peut revenir sur plusieurs jours ou plusieurs fois. Et si c'est le cas, il faut l'accepter, c'est comme ça, parce que je vais tirer au hasard chaque jour un signe astrologique. Alors j'espère que cette petite guidance, cette petite nouveauté aussi va vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, ça m'encourage. Donc forcément, ça me donnera envie de le faire tous les jours. Alors ce que je vais faire en premier, après avoir tiré le signe, je vais disposer donc mes 6 domaines. Je vais demander à mon pendule justement qu'on me donne le domaine du jour, bien évidemment qui ira avec ce signe-là. Et après, on fera notre guidance et je choisirai naturellement le signe, enfin plutôt les jeux que je vais utiliser. Voilà les amis, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Et puis, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là, c'est la toute première vidéo, comme vous pouvez le voir aussi sur la miniature. Et on va aller regarder tout de suite quel signe est à l'honneur. Allez, pour ce jour, donc on regarde les énergies du moment, hein, c'est un peu intemporel, hein, ça vous parle de ce qui se passe en ce moment et ça vous aide à comprendre aussi. Allez, c'est parti. Quel signe à l'honneur? Eh bien, c'est le signe de la Vierge pour aujourd'hui. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez les amis, on va aller regarder tout de suite quel domaine. Alors, projet, amis, famille, le sentimental, le travail et le spirituel. Allez, c'est parti. Hop, les Vierges. Allez, on va voir vers quel domaine se dirige plus le pendule. Allez, c'est parti pour les Vierges. Quel domaine pour les Vierges? Bon. Pour moi, les amis, famille ou love, ok. Famille ou sentimental, ok. Et on va voir ça tout de suite. Hop, comment on peut faire? Hop. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'est le sentimental pour les Vierges? Non, ça ne tourne pas franco vers le sentimental. Donc les Vierges, pour vous, ça va être le familial. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère aussi que ça va vous aider, hein, bien évidemment. Donc c'est parti, on y va. Et alors, je vais choisir hein, naturellement les jeux que je vais utiliser. Et là, j'ai envie tout de suite de vous donner un message de l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Allez, c'est parti les Vierges pour commencer. Donc là, on est sur le familial. Allez, Vierges, qu'avons-nous à dire pour les Vierges par rapport au domaine familial? Alors, on a la carte de l'ouverture. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce que nous dit la carte. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Bon, les amis, là, l'idée, ça va être de plus
focaliser sur l'amour, hein, au niveau familial, bien sûr, plutôt que sur les problèmes que vous pouvez rencontrer, hein, les Vierges. C'est très important. Ouvrez-vous à l'amour, peu importe ce qui se soit passé. Là, on vous encourage vraiment, vraiment à vous ouvrir à l'amour. Hein. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais utiliser ce tarot. C'est le premier qui me vient. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais plus c'est lequel, mais ne m'en voulez pas. J'ai pas toutes les boîtes là sous mes yeux. Allez, Vierge, on y va tout de suite et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau familial pour vous, les amis. J'espère vraiment que cette guidance va vous aider. Voilà. Allez, pour les Vierges. Bon, ici, on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit. Hein. Donc, je pense qu'il y a, les amis, où il y a en ce moment des conflits familiaux. Hein. Bon. Peut-être une question de... Pourtant, il y a beaucoup d'amour, vous voyez, avec la personne ou les personnes avec qui vous êtes en conflit, hein, actuellement, de ce que l'on dit. Il y a beaucoup d'amour et il y a des conflits. Bon, peut-être une forme de concurrence, peut-être que hein, on a été blessé, vous voyez, et là j'ai la carte de la mort. Hein, donc la mort peut aussi nous parler voilà, des conflits, beaucoup d'amour, et puis une fin, plus rien, ou peut-être soit par rapport à un choix, une décision, ou peut-être que c'est des conflits alors qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à un décès. Donc on peut avoir aussi une question d'héritage, hein, pourquoi pas. Bon. Allez, on passe maintenant au taroscope. Ça, c'était une première indication. Allez, la situation. Allez, la situation, les Vierges, c'est le 6 de denier. Bon, il y a une forme de... La situation, c'est une déception par rapport à un partage, par rapport à la notion de donner-recevoir, par rapport à peut-être quelque chose en lien avec les finances, parce que là, on est aussi dans le 6 de denier, il y a une déception. Alors, peut-être qu'il y avait une question d'argent, de dépanner de l'argent, ou d'aider l'un ou l'autre, ou peu importe, qui n'a pas été accepté. Donc, on dirait que c'est vous qui êtes déçus, les Vierges, parce que j'ai la reine de denier ici. Hein. On dirait que c'est vous qui êtes déçus. Après, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une question d'héritage aussi. Mais on voit qu'il y a cette générosité qui n'a pas été, ou ce partage d'argent, ou bien ce conflit par rapport à un héritage. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation, les Vierges ? Et vous, vous êtes déçus, très déçus, voire même tristes apparemment. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? 9 de bâton. On va recouvrir tout de suite le 9 de bâton. « 9 et 10 de bâton. Bon, bah, ça se suit, hein, clairement. Hein. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que de rester dans ces émotions-là, hein, les Vierges, dans cette énergie, eh ben, ça vous fatigue. Hein, ça vous fatigue. Je sens que vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez trahi par un membre de votre famille. Bon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, c'est vous qui êtes mal, hein, dans cette énergie-là. C'est vous qui êtes mal. 9 de bâton, épuisé énergétiquement. Hein. Et puis 10 de bâton aussi, c'est très lourd, c'est très très lourd à supporter. Cette trahison, pour vous, elle a été difficile, elle a été extrêmement horrible. Maintenant, peut-être ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bon, on va voir l'énergie en face tout de suite. Quelle est l'énergie en face? Bon, 6 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui s'éloigne pour sa paix. En fait, de ce que l'on voit. Hein. 6 d'épée, c'est je m'éloigne, je passe à autre chose. Pourquoi 4 d'épée? Ben, peut-être même c'est quelqu'un qui a arrêté de parler avec vous, hein, parce qu'il a senti qu'il vous a déçu, hein, c'est possible, mais voilà, cette personne, elle prend des distances avec vous pour sa paix, sa tranquillité, sa sérénité, hein, visiblement. Mais c'est vous, hein, qui êtes en colère, là, hein, de ce que l'on voit. Hein. Enfin, colère ou déçu, hein. C'est pas forcément de la colère. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les Vierges, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ah ben regardez, j'ai deux cartes, j'ai la reine de bâton et le roi d'épée.
Peut-être ce qu'on peut vous conseiller, c'est ça, j'allais dire d'agir, peut-être d'agir et de prendre votre courage à deux mains et de communiquer. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des non-dits de ce que l'on voit ici. Donc pourquoi pas agir, prendre votre courage à deux mains, communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur, mais peut-être même aussi essayer de chercher des réponses si vous en avez besoin. Alors si vous faites ça, comment va réagir l'énergie d'en face ? L'impératrice, c'est quelqu'un qui va être dans l'ouverture, dans la bienveillance, à l'écoute. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas aussi se lancer, communiquer avec vous, les vierges. Donc peut-être que cette personne, elle attend justement que vous lâchiez cette déception et que vous parliez avec elle. Hein. Tout dépend qui c'est pour vous, hein, les vierges. Donc dans tous les cas, vous allez prendre votre courage à deux mains si vous le voulez, mais c'est ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous lâcher ces fardeaux-là. Et puis, la personne va vous accueillir avec amour. Hein. Ça permettra à tout le monde de se libérer justement d'une forme de déception, de souffrance, alors qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, les vierges. Et c'est très, très, très important ce que l'on voit là, apparemment. Hein. Hein. Donc ouvrez-vous, écoutez, peu importe, même si vous n'êtes pas en tort, peu importe, ouvrez-vous, communiquez, trouvez un compromis si c'est dans le cadre de partage de biens ou financier par rapport à un décès, donc d'héritage, ou bien s'il y a eu une déception parce que on ne vous a pas aidé quand vous en avez besoin, d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est financier, peut-être pas, prenez votre courage à deux mains, communiquez, déjà égoïstement pour vous, pour lâcher cette lourdeur, ces fardeaux, parce que peut-être que l'autre a un comportement fuyant alors qu'il est en tort aussi, c'est possible, mais il y a des gens qui sont comme ça, et 4 d'épée, c'est vraiment pour sa paix, on avait tout à l'heure le 4 d'épée avec le 6 d'épée, pour sa tranquillité, donc c'est pas contre vous, mais j'ai envie de dire c'est pour lui. Or que si vous crevez l'abcès, l'autre vous accueillera avec amour et bienveillance. Ok, c'est ce qu'on voit ici, les vierges. Donc je pense que c'est très important ce qui se passe là, et je pense qu'il y a quand même ça à régler pour votre propre évolution après, bien évidemment. Allez, j'ai envie d'utiliser cet oracle-là. Alors attendez, on va aller prendre un message de l'oracle lumière, et j'espère vraiment, les vierges, que cette petite guidance, elle vous aura aidé sur le moment par rapport à ce choix-là que vous devez faire certainement, ou bien on vous encourage, c'est pour votre bien de toute manière qu'on vous conseille ça, c'est pas pour vous faire encore plus de mal, mais c'est pour votre bien. Allez, on prend une carte de l'oracle lumière et je m'affirme. Voilà, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur de moi et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi l'essence de ma lumière. Donc vous voyez, je pense que cette carte, elle résume vraiment la guidance qu'on a vue là. En tout cas, voilà les vierges, ça c'était votre message du jour. J'espère que ça vous a aidé. Pour quelque chose de personnel, tout est en commentaire. On pourra le voir plus dans les détails en consultation si vous le désirez. Et peut-être que vous serez encore à l'honneur demain. On ne sait pas. En tout cas, voilà. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment. À très bientôt. Passez une très très belle journée. Bisous.